Donc on n'a pas fait lui là. Je Voilà. crois qu'on a fait lui là. Lui on a fait, mais on a fait là-dessus. Là. Et là, oui, le rouge, on l'a fait aussi. Ouais. Oui, il est là, c'est le 13 là. C'est celui que j'ai amené. Là. Donc en fait, quand on regarde, on a un peu de mal à voir les gravures. Mais une fois qu'on mouille, ça ressort beaucoup mieux. Pour sa mission, l'équipe d'archéologues menée par Christophe Sand se sert de panneaux transparents apposés sur les gravures et reproduit fidèlement les dessins avec des feutres. Pour le moment, on est déjà à 20 panneaux de dessins. Les représentations qu'on a, la majorité, c'est très clairement lié aux traditions kanak. C'est-à-dire, il y a les cases, il y a des pirogues, il y a des gens qui dansent en habits traditionnels, il y a des flèches fêtières, il y a tout ça. Donc ça, c'est vraiment caractéristique des 800-900 ans avant l'arrivée des Européens. Contrairement aux pétroglyphes, ce site propose des gravures très fines. Elles ne seraient pas faites à partir de cristal de roche, mais de dents d'animaux tels que des rats, poissons ou roussettes. Les sujets gravés et la technique utilisée se rapprochent de celle du bambou gravé. Cette découverte exceptionnelle pose une énigme d'un point de vue historique pour la Nouvelle-Calédonie. La théorie veut que les bambous gravés avec les représentations de scènes de coutume, tout ça, ce soit quelque chose qui était suggéré entre guillemets ou que les Kanaks ils ont fait à partir du moment où les Européens sont arrivés et ont montré des livres où il y avait des images. Or là on a un site bien entendu qu'on n'a pas daté, mais qui est avec quasiment que des scènes traditionnelles et qui éventuellement pourrait suggérer qu'au moins dans certaines régions de Calédonie, il y avait des gens qui, bien avant les bambous gravés qu'on connaît, faisaient déjà des représentations stylisées de la vie quotidienne ou des événements importants de leur chefferie. Abraham Gagne est un habitant d'Arama. Il avait assisté l'an dernier à la première mission de relevé avec Christophe et son équipe. Et il a tenu à être présent pour cette deuxième mission. Mais moi, j'ai toujours été intéressé par tout ce qui concerne les trucs à nous, les Kanaks, que ce soit les terres de cases ou bien les autres, par exemple, colliers, etc. Même je ramasse des tessons de poterie, je suis toujours intéressé. Et c'est pour ça que j'ai voulu à tout prix venir voir. Si on arrive à bien regarder les dessins, on essaie d'imaginer qu'il y a des danseuses, il y a des cases, il y a des flèches fêtières. Voilà. Et puis quand on regarde les modèles de flèches fêtières qui sont sur c'est unique. Hein. La mission de relevé de l'IANCP va être restituée à la chefferie d'Arama qui avisera avec la province Nord des possibilités de conservation à long terme de ce site unique sur le territoire et dans le Pacifique.